L'homme qui appelle à bloquer l'autoroute dans les Alpes-Maritimes, c'est lui. Un automobiliste en colère est prêt à en découdre pour faire baisser sa facture d'essence. Il paie jusqu'à 300 € par mois. Tout le monde commence à en avoir ras-le-bol. Après, ça commence par l'essence, après c'est les radars, après c'est les péages. On nous invente toujours des nouvelles taxes, donc c'est vraiment fatigant et usant. En quelques jours, 9000 personnes ont rejoint sa page sur les réseaux sociaux. Lui se dit apolitique. Il est tout de même membre du Conseil national de transition, un mouvement marginal qui appelle à renverser la République. Dans le Var, l'initiative est venue d'un jeune couple qui dit n'avoir jamais manifesté auparavant et se retrouve à la tête d'un mouvement de grogne qui ne cesse de grossir. Nous, on a créé la page le mardi et ça a pris une ampleur. On s'est réveillé le lendemain, on avait quand même 5000 personnes. Au jour d'aujourd'hui, on est presque à 13 000. Donc là, on voit carrément la colère de tout le monde. On est tous mobilisés et on veut que ça change. Ils n'ont aucune structure politique ou syndicale derrière eux et ils s'en félicitent. Ils impriment leurs affiches à leurs frais, aidés par une habitante de Roquebrune-sur-Argence, plus motivée que jamais pour préserver l'indépendance du mouvement. Est-ce que vous avez été approché par des mouvements politiques ? Le Front National et Monsieur Dupont-Aignan. Et quelle va être votre position vis-à-vis de Je leur dis tout simplement que non, nous ne voulons pas d'eux dans notre mouvement. Même sans autorisation préfectorale, les organisateurs du mouvement se disent déterminés à bloquer l'autoroute le 17 novembre prochain. Leur signe de ralliement, un gilet jaune qu'ils mettront sur leur tableau de bord.